Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News partie 2 puisqu'aujourd'hui on va parler de tous les leaks, tous les reveals de sets Lego 2025. Alors il n'y a pas tous les sets Lego 2025 qui ont été révélés, mais il y a une bonne partie de sets Lego qui ont été révélés par l'ancienne Smith Toys, dont une vague de sets Lego Star Wars, de Lego Marvel, de Lego City, dont la thématique principale c'est les Lego Formule 1, avec aussi la Speed Champions mise à l'honneur, enfin bref, plein de leaks, plein de sets qui ont été révélés. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo si elle vous plaît. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Bon alors on va commencer par les 3 sets Lego Star Wars qui ont été révélés, alors je vais pas trop m'attarder dessus, j'en ai fait une vidéo spéciale dédiée sur les 3 sets Star Wars. Alors déjà, bon il y a 3 sets, 2 playsets et un set Lego 18+, c'est tout d'abord le vaisseau d'Ahsoka, le Starfighter d'Ahsoka, pour le 1er janvier 2025 pour la somme de 45 €, 290 pièces, j'en avais déjà parlé, c'est super cher, même si ça nous livre des figurines intéressantes comme Ahsoka, R5A7, un truc comme ça. On a ensuite le set 75 410, c'est le N1 Starfighter du Mandalorian version 4+, qui nous livre la seule figurine intéressante, c'est la figurine de R5D4, le droïde astromécano. Sinon le reste c'est du vu et revu. J'en avais déjà parlé, c'est overpriced, 30 balles pour le 1er janvier, c'est juste complètement abusé, tout en sachant qu'il y a moins de 100 pièces. Et enfin le set midi-scale, le Home One, le Star Cruiser, donc l'espèce de vaisseau de l'Alliance Rebelle, une boîte pour 70 balles sous la référence 75 405 559 pièces. Un très beau set, super sympa, un petit peu cher, mais en tout cas j'aime beaucoup les techniques de montage employées. C'est plutôt smooth, c'est plutôt clean et ça doit être super joli à exposer. On poursuit ensuite avec des sets Lego Harry Potter qui ont été révélés et on commence tout d'abord avec la référence 76 444, le Diagonale midi-scale, une boîte de 2750 pièces 18+. Une boîte qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 200 balles, 2750 pièces et encore une fois ça représente le fameux chemin de traverse, le Diagon Alley avec la banque de Gringotts tout au fond, le magasin des Weasley, etc. Enfin bref, plein de petits bâtiments en micro-scale, iconiques, avec le Magicobus aussi qui est présent. Voilà, donc on peut ouvrir le truc, mais on peut aussi le refermer. Voilà, c'est plutôt stylé et c'est dans le même style, dans la même ambiance que le château de Poudlard en midi-scale. Voilà, bon par contre 200 balles c'est quand même une certaine somme. On poursuit ensuite avec un autre set Harry Potter sous la référence 76 444, l'espèce de motorcycle, l'espèce de moto entre Hagrid et Harry Potter. Donc c'est du brick build, hein, c'est pas à l'échelle des figurines Lego, c'est un petit peu plus grand, avec la chouette Hedwige en brick build, Harry Potter en brick build et aussi Hagrid en brick build, c'est plutôt sympa. 617 pièces pour un prix de 50 €. Voilà, c'est plutôt joli. Bon, 50 balles, c'est pas non plus excessif, voilà, ça reste un petit truc assez sympa à exposer, c'est du 9 ans et plus, donc c'est pas un C18+, mais on mélange un petit peu entre expérience de montage et set à décorer. Il n'y a pas énormément de jouabilité, je pense, néanmoins ça a l'air plutôt cool et c'est assez original. On poursuit ensuite avec le set 76 453 qui a été révélé, c'est le manoir des Malfoy, une boîte qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2025 encore une fois, pour un compte total de 1601 pièces et un prix de 150 balles. C'est un playset qui nous livre pas mal de figurines, dont évidemment Voldemort, Harry Potter, les Malfoy, etc. Bon, c'est la première fois qu'on voit ce bâtiment, il me semble, dans la gamme Harry Potter, hein. Je pense que les fans hardcore me corrigeront. Alors j'ai pas trouvé d'autres visuels nous permettant de nous montrer l'intérieur, mais je pense que voilà, c'est un petit peu dans le même style qu'une maison de poupée. La face avant, c'est plutôt stylé et à l'arrière, c'est ouvert pour pouvoir, jouer à l'intérieur avec les différentes pièces du manoir. On poursuit ensuite avec quelques sets Marvel, avec tout d'abord la référence 76 307, l'espèce de mec d'Iron Man vs Ultron, une boîte qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 15 balles. Demi-figurines, à savoir Iron Man et Ultron, et un compte total pardon, de 101 pièces. On poursuit ensuite avec la référence 11200, toujours dans la gamme Lego Marvel estampillé 4 ans et plus. Il s'agit de l'espèce de cabane dans les arbres avec un espèce de Spidey Rex vs Goblin Raptor, donc des versions dinosaures jurassiques des personnages Marvel, donc entre Spidey et Spider-Man, etc. Bon, c'est drôle, pourquoi pas, hein, c'est issu de la fameuse série télévisée Spidey, donc Spider-Man plus adapté pour les jeunes enfants. Là où par contre ça fait dormir dehors et ça ne m'étonne pas, c'est le prix puisque c'est annoncé à 60 € dès le 1er janvier 2025 pour un compte total de 143 pièces. On en avait parlé hier dans la vidéo Lego Star Wars, enfin les leaks Lego Star Wars. Bon, de manière générale, les sets Lego licence 4 ans et plus, c'est toujours aussi cher, puisqu'il y a effectivement la licence, mais aussi les grosses pièces, de manière à ce que ce soit plus simple à construire pour les jeunes enfants. Mais bon, après, je pense que la cible principale, enfin, selon Lego, c'est les jeunes enfants, mais les collectionneurs, évidemment, ils seront toujours à l'affût. On poursuit ensuite avec toute une vague de sets Lego Speed Champions qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2025 et on commence tout d'abord avec la référence 77 249, la FW46 de William Racing.
Donc pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Lego collabore en 2025 avec Formule 1 pour plein de sets, avec les Speed Champions, mais aussi, quelques sets techniques, les sets Icons, mais aussi la gamme City. Enfin bref, plein de, thématiques qui seront affectées par cette collaboration entre Lego et Formule 1 et on est, tout d'abord impacté par la gamme, Speed Champions. Dans la même veine, on a la référence 77-250, la MoneyGram EAS F1 Team VF24. Alors je ne suis pas du tout fan de Formule 1, donc c'est totalement normal que je n'y connais rien là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours pour le 1er janvier 2025 et toujours pour le même prix, 27 balles, c'est super cher. Ensuite, on a la référence 77-248, la BWT Alpine F1 Team A524, toujours en collaboration avec, Formule 1, de la part de Lego dans la gamme Lego Speed Champions, 258 pièces, toujours pour 27 balles. Puis la référence 77-245, la Aston Martin Aramco F1 AMR 24, toujours une Formule 1 pour 27 balles. Dans la même veine, la référence 77-251 avec la McLaren F1 Team MCL38. Puis cette fois-ci une Speed Champions estampillée 18+, alors ça c'est rare, je pense que c'est la première Speed Champions qu'on a estampillée 18+, avec le set 77 246, 248 pièces pour 27 euros, toujours dès le 1er janvier 2025, mais moi ça m'étonne beaucoup ce 18+, tout en bas à gauche, ça m'étonne parce que d'habitude les Speed Champions ce sont des produits généralement dérivés pour les enfants, enfin c'est selon Lego, même si les collectionneurs sont toujours la cible première. Ensuite, la référence 77-242, la Ferrari SF24, 275 pièces, toujours pour 27 euros. On continue avec la référence 77-244, la Mercedes AMG Petronas F1 Team W15E Performance qu'on avait déjà eu dans la gamme Lego Technique cette année, il me semble, et que là on a une édition Speed Champions beaucoup plus petite, toujours pour 27 balles dès le 1er janvier 2025. On poursuit avec la référence 77-247, la Kick Sauber F1 Team C44. Et enfin, pour terminer, une dernière Speed Champions estampillée 18+, c'est la référence 77-243, 251 pièces, 27 euros dès le 1er janvier 2025, qui représente une énième Formule 1, cette fois-ci avec le logo Red Bull. On enchaîne ensuite avec un autre truc intéressant, c'est en fait une série, pas de mini-figurines, mais cette fois-ci deux espèces de mini Formule 1 à collectionner. Donc ça sera disponible dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 4 euros, somme unitaire, il y en a 12 à collectionner. Et en fait ça reprend en fait les fameuses Formule 1 Speed Champions qu'on avait vu tout à l'heure, mais là c'est en version micro-scale, voilà. C'est mignon, mais bon, encore une fois, il faut vraiment être un fan hardcore de Formule 1 pour collectionner tout ça. C'est à vous de voir. On poursuit ensuite avec un autre leak, cette fois-ci dans la gamme Lego Technique avec la référence 42-207, la Ferrari SF24, une boîte pour 1361 pièces qui sera disponible dès le 1er mars 2025 pour la somme de 230 balles. Donc c'est une grosse supercar Lego Technique comme on a l'habitude d'avoir chez Lego, mais voilà, cette fois-ci on a une Ferrari SF24, donc je pense que les collectionneurs devraient être ravis d'avoir cette nouvelle version dans leur collection. Mais encore une fois, 230 balles, c'est une certaine somme, et avec toute la panoplie de Ferrari, de voitures de course, de Formule 1 qu'on a eu, enfin qu'on va avoir en 2025, je pense qu'il y a quand même près de 1000 euros de set Lego à avoir, donc c'est quand même assez conséquent. On poursuit ensuite avec un autre reveal, c'est cette fois-ci dans la gamme Lego Icons, toujours en collaboration entre Lego et Williams Racing. Il s'agit d'un set Lego Icons sous la référence 10353, la FW14B, ainsi que Nigel Mansell, une boîte de 799 pièces qui sera commercialisée dès le 1er mars 2025 pour la somme de 80 balles. Donc pour cette voiture-là, c'est un petit peu dans le même style que la McLaren MP44 de Ayrton Senna qu'on avait eu l'année dernière ou cette année, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu dans le même style. On poursuit ensuite avec une vague de celle Lego City, toujours en collaboration avec cette fois-ci Formule 1, donc comme on l'avait vu avec la gamme Speed Champions, cette fois-ci ça impacte la gamme Lego City. Et on a la référence 6445, l'espèce de camion F1 avec donc du coup le RB20 et la AMR 24 donc en Formule 1, donc une boîte de 1086 pièces pour 100 balles dès le 1er janvier 2025. Puis ensuite on a la référence 6474, là l'espèce de V-Curb ainsi qu'une autre voiture de course, une boîte pour 30 balles, voilà, donc ça m'étonne un petit peu. Voilà, donc c'est dans la gamme City, mais c'est un petit peu du Speed Champions simplifié. Ensuite, on a la référence 6444, un espèce de garage avec cette fois-ci une Mercedes AMG et une donc voiture c'est une boîte qui sera commercialisée toujours dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 80 balles et un compte total de 678 pièces. Voilà, donc précisons que c'est un garage qui peut s'ouvrir avec quelques jouabilités, c'est plutôt cool. Je pense que les enfants, ils devraient kiffer là-dessus. Ensuite, on a la référence 6464, c'est une boîte 4+ cette fois-ci, donc c'est une espèce de... Enfin, en fait, c'est encore des F1, donc une boîte à 20 balles, 92 pièces, avec 2 F1, c'est sous licence. Voilà, on a rarement l'habitude de voir des sets sous licence dans la gamme Lego City.
Ensuite, on a la référence 6442, une boîte qui sera commercialisée toujours dans cette Game City, estampillée Formule 1, dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 13 balles, un compte total de 86 pièces avec une énième, Formule 1 McLaren cette fois-ci en version simplifiée. Ensuite, on poursuit avec des sets Lego City, mais plus dans la thématique Formule 1, c'est des sets Lego City classiques avec tout d'abord la référence 6447, un espèce de buggy, un 4x4 tout-terrain de montagne, une boîte de 221 pièces 6 ans et plus qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 25 euros. Ensuite, on a la référence 6453, l'espèce de 4x4 de camion ambulance de secours, de la plage. Donc une boîte de 214 pièces qui sera commercialisée dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 25 balles là aussi. Puis ensuite la référence 6451, l'ambulance de secours, 5 ans et plus, pour 184 pièces qui sera commercialisée pour 20 balles, toujours dès le 1er janvier 2025. Ensuite, on a une nouvelle référence, c'est la référence 6472, une boîte de 871 pièces qui sera commercialisée toujours dès ce 1er janvier 2025 pour la somme de 80 balles et qui représente une espèce de casse automobile. C'est la première fois qu'on voit ça dans la gamme Lego City. Donc voilà, une espèce de casse automobile avec des pièces détachées, un espèce de garage, voilà, avec une voiture. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, ils récupèrent des pièces. En tout cas, c'est plutôt original, c'est la première fois qu'on voit ça dans la gamme Lego City. C'est plutôt cool. Ensuite, on a la référence 6448, la voiture de sport, une boîte, de 109 pièces qui sera commercialisée par contre pour 20 balles et c'est là où je trouve, que en fait c'est, overpriced parce que c'est une petite voiture, voilà pour 109 pièces. Je pense que Lego aurait pu arrondir ça à 15 € maximum, mais moi j'aurais vu ça aux alentours de 10 à 13 €. Mais voilà 20 € pour cette voiture-là, bah, c'est clairement abusé. On poursuit ensuite avec une boîte Lego Creator, c'est la référence 31165, le panda 3 en 1 que l'on peut transformer en espèce de pingouin et d'orque. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée, si je me base sur les, précédentes rumeurs, dès le 1er janvier 2025, mais c'est une date à confirmer, je ne suis pas encore sûr, qui sera commercialisée pour 37 balles, un compte total de 626 pièces et voilà, c'est plutôt cool. On a déjà eu d'autres animaux comme le flamant rose, le perroquet, le tigre dans la gamme Lego Creator 3 en 1. Cette année, on a le panda, voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt joli, c'est mignon. Voilà, bon 37 balles, ça me paraît pas excessivement cher. Ensuite, on a la référence 71 829 dans la gamme Lego Ninjago, toujours basée sur la dernière série Dragon Rising, donc qui représente donc du coup l'espèce de dragon vert de Lloyd, une boîte de 128 pièces qui sera commercialisée pour 20 euros. Ensuite, on enchaîne avec la référence 4299 qui a aussi été révélée. Donc, c'est en fait un espèce de Monster Jam, un espèce de 4x4, cette fois-ci JCB, Dig Atron. Donc, une boîte qui sera commercialisée pour la somme de 27 balles et un compte total de 218 pièces, il me semble. Bon, après, ça, c'est le genre de véhicule à friction. On en a déjà eu pas mal dans la gamme Lego Technique, voilà. Bon, 27 euros, c'est quand même assez cher, mais ça peut peut-être être justifié par la présence de pièces à suspension avec des ressorts, etc. Et donc voilà, c'est tout pour cette Brick News partie 2 concernant une bonne partie des leaks, des reveals de cette Lego pour 2025. Alors ils n'ont pas tous été révélés, on a une partie qui a été révélée par l'ancienne Smith Toys, mais il y aura d'autres sets qui seront révélés dans les quelques jours, quelques semaines à venir par les différents ambassadeurs ou encore d'autres enseignes. Quoi qu'il en soit, j'ai un petit peu fait le tour. Bon, en ce qui concerne la gamme Harry Potter en début de vidéo, ce ne sont pas les seuls sets qu'il y aura pour la vague de janvier 2025, ce sont que 3 sets sur une vague de 10 sets. Concernant la vague Speed Champions et City pour janvier 2005, on a fait le tour. Concernant la gamme Creator, pareil, là aussi, on n'a pas que le panda, on a d'autres sets évidemment qui sont prévus pour janvier 2025. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo Brick News assez complète vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces leaks, ces news. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.